Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, j'étais à Panama. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la location de voitures au Panama parce que c'est quelque chose d'un petit peu unique. Quand je dis un petit peu unique, c'est que j'ai déjà déloué des voitures dans d'autres pays et jamais ça s'est passé comme au Panama. Pareil, je vois beaucoup de posts sur les réseaux qui disent j'ai un problème, on me demande une assurance supplémentaire, du coup ça me double le prix de la voiture, je comprends pas. Également en ligne, lorsque vous faites des devis, avec Air France par exemple, qui a une association avec Hertz, on va vous proposer un magnifique 4x4 rutilant gigantesque pour 500 $ pour 10 jours. Bon, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Alors je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe. C'est que les locations de voitures vous sont proposées ici avec l'assurance de base, la responsabilité civile. D'accord ? Mais il faut savoir que le tout risque est obligatoire. Donc, quand vous avez un devis avec un tarif qui est très très intéressant, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est justement le problème quand vous dites « mais l'assurance est incluse ?» On vous répond « oui, oui, elle est incluse, mais c'est la responsabilité civile, la cobertura basica, c'est l'IAMA, ça s'appelle. » Donc, quand vous arrivez pour prendre la voiture, on va vous dire « ok, comment vous faites pour l'assurance tout risque ?» Et là, les gens qui ne savent pas, ou qui n'ont pas préparé cela, se retrouvent à payer facilement 30 à 50% de plus pour cette assurance. Donc une location qui coûtait 500 $ se transforme en 1000 $. Et là, ça ne fait pas plaisir lorsqu'on est en vacances. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que certains loueurs proposent. Il vous faut une carte de crédit. Alors, pour les Français, une carte de crédit, c'est le terme général que l'on utilise, nous, pour dire on a une carte de paiement. Okay. Ici, une carte de crédit, c'est une carte sur laquelle est écrit le mot crédit. Donc les Français, si vous avez une carte à débit différé, c'est une carte de crédit. Si vous avez une carte à débit immédiat, c'est une carte de débit. Regardez vos cartes et vous allez voir l'inscription crédit ou débit dessus. Si vous avez une carte de crédit, cette carte-là, elle peut vous couvrir, au niveau de la location d'une voiture. Donc là, il faut que vous alliez dans les conditions générales de votre carte bleue, si c'est, je sais pas, une Mastercard ou une Visa, okay, vous allez trouver dans l'utilisation de votre carte si elle vous couvre ou pas au niveau de la location de véhicule. Si elle vous couvre au niveau de la location de véhicule, il vous suffit d'imprimer les documents avant d'arriver au Panama, en français, ok ? Si vous l'avez en espagnol ou en anglais, c'est mieux, mais en français, pour nous, on ne peut pas faire autrement. Et chez le loueur, qu'est-ce que je raconte ? C'est difficile. Chez le loueur, en fait, vous allez lui dire que la garantie tout risque, elle est prise en charge par votre carte de crédit. Et vous allez payer avec cette carte de crédit et lui montrer les papiers. Et à partir de là, il ne peut pas vous refuser cette assurance. Il y en a qui vont vous dire non, ça ne marche pas, etc. C'est pour ça que pour les clients GTA Panama, je m'occupe de tout. Ok, c'est moi qui m'occupe de réserver votre véhicule auprès de National Car Rental. J'ai la chance d'avoir ma voisine qui est une responsable d'agence. Je ne gagne rien du tout, c'est pas gênant, mais par contre vous avez la certitude de payer le juste prix, le bon prix lors de votre arrivée sans surprise. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur cette histoire de location de voiture, mais ne vous faites plus avoir s'il vous plaît. Quand on vous dit mais oui, l'assurance est incluse, attention, vérifiez bien quel type d'assurance. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, moi je profite de la plage, j'ai de la chance et je vous dis à bientôt, ciao.